Et bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour à tous. Bonjour tout le monde. Bon, on va attendre un petit peu que vous arriviez. Olivier. Ça va. Hein. Je suis un grand fan des liaisons dangereuses. Oui, c'est un petit trait d'humour comme ça. Ça commence très bien. Voilà. Alors bonjour, je suis Victor Grimois, je suis le host de la chaîne Twitch de Shadow pour ceux qui ne me connaissent pas. Et je vous présente Yann. Yann Salut qui à est tous. notre directeur marketing. Alors ce n'est pas un Shadow News, vous l'aurez bien compris, c'est un Inside Shadow, donc pas de news de Shadow technique aujourd'hui, c'est une semaine sur deux. Aujourd'hui, nous présentons un membre de l'équipe méconnu du grand public et qui nous expliquera un petit peu quel est son travail, pourquoi c'est sympa, tout ça. Et nous allons donc voir ça avec Yann dans quelques secondes, si tu veux. Comment ça va Ça va très bien, mais Mister Yugo Music. Il fait 41 degrés à Paris. Là, on montre pas, mais on souffre. C'est horrible. Surtout que c'est que le début du live, sachant que là, maintenant qu'on a fermé les portes, on a allumé les spots. Je le ressens déjà là. T'as vu ça commence un peu à monter. Donc, c'est un live de 4 minutes aujourd'hui. Soyez très précis dans vos questions. Surtout, soyez concis. Bon, on va commencer parce qu'il est 18, tout pile. Donc, let's go. Alors, bonjour. Bonjour Yann. Bonjour Victor. Nous sommes ravis de vous avoir aujourd'hui dans cette belle émission qui est Inside Shadow. Écoute, vas-y, dis qui tu es un petit peu, ton background, tout ça. Déjà, je pense qu'il y a quand même pas mal de gens que j'ai déjà croisés, soit dans la vraie vie au bureau, c'est une possibilité. Soit ici, puisque j'ai déjà venu une ou deux fois te rendre visite à l'occasion d'un Shadow News, notamment récemment. Il faut peut-être que j'en parle plus fort. Oh, t'inquiète, je m'en charge. Mais moi, je suis arrivé chez Shadow en octobre dernier. Pour m'occuper du marketing, de la communication, de tout ça, des ventes, et de faire en sorte que Shadow soit le plus connu et le plus successful, comme diraient nos amis américains, rapidement. Voilà, c'est un peu ça mon job. Donc toute l'équipe, on pourra détailler un peu l'équipe si vous voulez, dire un peu quels sont les différents métiers qu'il y a dans l'équipe marketing de Shadow, mais ça sera avec grand plaisir. En tout cas, je répondrai à vos questions que vous me posez. Alors, du coup, pour ceux qui ne l'auraient pas compris, c'est donc mon N+2, hein, parce qu'en dessous de lui, il y a Riza, qui est donc le directeur de la team Créa dont je fais partie. Donc, autant vous dire que je joue un petit peu mon poste aujourd'hui avec les questions. Alors, qu'est-ce que tu as fait avant de venir chez Shadow ? Alors, qu'est-ce que j'ai fait d'armes ? J'ai fait des études. Jusque-là. Après, j'ai longtemps travaillé chez SFR. Je peux parler plus fort pour Itelo. Il peut parler plus fort. Attends, je lui demande. C'est ça. Donc j'ai longtemps été chez SFR, figurez-vous, où j'ai fait plein de métiers différents chez un opérateur télécom. À la fin, j'avais lancé Red by SFR. Je ne sais pas si vous connaissez Red by SFR, qui est la marque digitale du groupe SFR. Donc on l'a lancé, on a construit les offres, on a construit la marque. Ça a pas mal échangé, on a pas mal changé de marque. Je reviendrai sur mon stage de troisième. Je vais en parler tout de suite. Mon stage de troisième, j'étais dans une agence immobilière. Je faisais l'accueil. Putain, mais moi j'ai aucune idée où j'ai fait mon stage de troisième, putain. Je faisais l'accueil d'une agence immobilière, mais on va en reparler si ça vous intéresse. Donc chez SFR, j'ai fait tout ça. Donc j'avais lancé Red. On a fait notamment le Red en vert. Si vous voyez, c'était un peu le dernier gros délire qu'on a fait. Parce que d'ailleurs, le logo de Red est vert. Le logo de Red est vert et toute la charte qui est osé finalement de pour la une marque qui s'appelle Red et qui vient de chez SFR. Exactement. Et c'était totalement volontaire. Si vous voulez qu'on en reparle aussi, ça sera avec plaisir. Je m'occupe aussi d'une marque qui s'appelait Virgin Mobile, qu'on a qu'on a mélangé avec Red. Et je m'occupais de SFR La Carte, qui était l'offre prépayée de SFR. Et puis après, je suis passé dans une autre start-up pendant 2 ans où t'as oublié de faire l'annonce sur Discord. Ah oui, c'est Akimi qui s'en est chargé. Parce qu'il avait le visuel et pas moi en fait, c'est pour ça que je l'ai pas lancé finalement. Heureusement que Akimi est là, ce qui est vrai, je me le dis tous les jours. En plus de Victor, bien sûr. Oui, et voilà. Et après, j'ai bossé dans une autre start-up qui bossait dans le e-commerce, et puis je suis arrivé chez Shadow. Donc en fait, c'est un peu ça mon parcours. J'ai 22 ans. Comme tout le monde le peut bien voir. Sûr. Et je sais. plus 14. Ah ouais, je pensais pas que t'étais si jeune. Ouais, donc c'est un peu ton dernier tour de piste finalement. Enfoiré. C'est mon dernier tour de piste. Ok, et du coup, comment t'as appris l'existence de Shadow et qui t'a fait dire tiens, je vais quitter la jeune start-up où je suis pour aller dans une autre start-up un peu moins jeune? Alors en fait, on m'a appelé
pour me dire que Tu as été il y avait choisi. une opportunité chez Shadow. Et ce qui est vrai, c'est que donc c'est Éléonore qui s'occupe des ressources humaines chez nous qui m'a appelé la première. Et en fait, dès la première discussion avec Éléonore, puis après j'ai vu Stéphane, que vous connaissez peut-être, Oui, qui est un des un des cofondateurs. Puis La réponse est évidemment oui. Stéphane qui est un cofondateur, j'ai vu Christophe qui s'occupe des opérations, que vous avez vu aussi souvent je crois en Shadow News. Oui, tout à fait. Et très vite en fait j'ai su que je voulais absolument venir, donc j'ai été extrêmement performant en entretien, j'ai rencontré beaucoup de gens, j'ai vu Manu assez rapidement évidemment, Emmanuel Freund. Le grand entretien. Et vous êtes devenus très copains, très rapidement. On est devenus très amis très rapidement. Et puis voilà, et puis donc après, pour tout vous dire, ça a duré assez longtemps parce que Shadow est une boîte où les process de recrutement durent longtemps. Donc j'ai commencé à faire des entretiens fin avril et j'ai signé fin août. Donc tu vois le délai. Oui, parce qu'il y a genre, je sais plus combien, il y a peut-être 3 ou 4, enfin, ça même 5 ou 6. Je pense que 5 ou 6 ou 7 ou 8 entretiens. Vu qu'on est une meute, il faut être sûr que ça fit avec la voilà, personne. Quoi. Exactement. Et la tradition est même dans les recrutements qu'on fait aujourd'hui en marketing. On peut en témoigner tous les deux parce qu'on a vu des gens aujourd'hui. Tout à fait. Il y a toute l'équipe, il y a beaucoup de gens qui participent au recrutement et tous ont un droit de veto. C'est-à-dire que s'ils sont pas d'accord avec le recrutement, C'est toutes les personnes qui vont être travailler avec un lien direct avec la personne avec qui on recrute, eh ben, il va les rencontrer. Donc quand on veut dire qu'il a rencontré beaucoup de monde. beaucoup de monde, et j'ai commencé en octobre après avoir négocié mon préavis dans ma boîte d'avant. Et depuis octobre, il s'en est passé de bien belles. C'était très joli vendu. Alors c'était quoi du coup ta première mission véritablement chez Shadow quand t'as débarqué, que Manu qui te tend les bras, que genre là, occupe-toi de ça, bam. Je pense que la première mission, comme je suis arrivé en octobre, c'était juste avant qu'on fasse Black Friday, Halloween, Black Friday et Noël. Donc c'est là où on a fait tous les dispositifs pour ceux qui étaient là ou qui nous ont rejoints à ce moment-là, autour de Shadowin avec toi, Black Friday pour les offres et les éditions spéciales de Noël et toute la communication qu'on a fait autour de Noël. Donc là, c'était Est-ce que tu peux dire, si vous êtes là, c'est grâce à Bibi, tu peux le dire. Pour ceux qui sont venus notamment à Shadowin, mais aussi toutes les autres opérations, c'est grâce à Victor et moi. Et en fait, c'est le moment où on avait 15-20 000 clients et on est à 20 000 utilisateurs et on est aujourd'hui à 65 000 utilisateurs et on a accéléré très fort en fait sur cette période-là. Moi, j'ai commencé par ça. Ensuite, on a beaucoup travaillé sur l'équipe marketing. En fait, on a une équipe marketing assez large et variée. Il y a plein de métiers différents, donc il y avait besoin de l'organiser, l'aider à se structurer un petit peu. Là, c'est une version très polie pour dire que c'était le bordel et qu'il fallait un petit peu cadrer tout ça. C'était un très gros bordel, mais en fait, c'est un bordel organisé, Shadow. Et c'est ça qui est sympa. Donc, on a beaucoup travaillé à l'équipe. On a travaillé sur ce qu'on appelle le plan marketing. Donc là, on va rentrer un peu dans le jargon marketing, mais c'est comment est-ce qu'on organise l'année, qu'est-ce qu'on fait comme temps fort, qu'est-ce qu'on fait comme off, qu'est-ce qu'on fait comme pub, etc. Beaucoup du plan marketing, c'est après l'été, donc pour l'instant, vous n'avez pas vu grand-chose, mais il y a énormément de nouveautés qui arriveront à partir de la rentrée. On va préparer tout ça. Et puis, on a travaillé sur ce qu'on appelle le brand book, donc on va rien dévoiler là. Mais en fait, Shadow, c'est quand même une marque extrêmement forte. Il y a plein de choses qui se passent, plein de choses que Emmanuel a en tête, plein de choses que les équipes ont en tête, plein de choses que j'ai en tête. Et ce qu'on a voulu, c'est mettre dans une fiole l'ADN de Shadow pour que quand on grandit, là aujourd'hui on est 200, avant vous étiez 20, et j'espère qu'on sera rapidement 2000, puis 20 000, mais que ces 20 000 personnes et que tous les gens qui sont autour comprennent ce que c'est Shadow, sans qu'on ait besoin de leur expliquer via Emmanuel, etc. Donc on a fait le brand book. Victor y a largement participé, donc voilà. Bonjour. Mais vous le verrez rapidement, je pense à la rentrée, c'est quoi notre mission, c'est quoi les valeurs de Shadow, c'est quoi notre identité visuelle, c'est quoi la façon, comment on doit parler, voilà, c'est là-dessus qu'on a parlé. Ah, parce qu'en gros, c'est vrai. C'est un document, tu donnes à n'importe qui, il le lit, il sait ce que c'est Shadow, il sait comment parler, et il sait quel est ton chat, si on devait résumer un peu là. Exactement. Et voilà. En effet, le forfait BNU est à 5 € en ce moment, mais passez sur Red, vous avez une promo en ce moment également. Cet homme a autant de casquettes dans la boîte que dans sa garde-robe. Vive Victor. Papier Red. Les compliments, c'est pour plus tard. Du coup, donc ça, voilà, c'était quand t'es arrivé, tout ça. Donc, explique-nous un petit peu quels sont les différents corps de métier, les différentes unités qu'il y a au sein du marketing que tu diriges. Voilà. Parce que si tu étais un chef d'orchestre, chaque personne dans l'équipe de Shadow serait un instrument. C'est incroyable, on n'a pas préparé en plus, c'est ça qui est magnifique.
Alors, dans les grandes équipes, il y a une équipe créative, qui est une équipe extrêmement importante pour nous, qui produit les vidéos, les contenus, j'en sais rien, le design, les affiches, Les photos, les photos. tous les assets Il y a finalement. Linus que vous avez peut-être déjà vu, mais qui fait tous les designs de la Shadow World l'année dernière, qui sait faire beaucoup de motion design, des choses comme ça. Donc ça, c'est une équipe créative qui est super importante, qu'on appelle Shadow Studio, qui est vraiment l'idée d'avoir une agence interne. C'est l'agence qui va tout créer pour tous les départements de la boîte et pour tous les pays. Voilà, c'est ça qu'il faut qu'on arrive à faire. Donc Victor est très humble, mais il a un rôle extrêmement précieux avec Rija au sein de cette agence. C'est un vrai choix qu'on fait parce que normalement les boîtes normales prennent des agences de pub. Donc vous pourriez les citer, Publicis, TBWA, Voilà. machin, il y en a plein. Voilà, n'importe quelle grosse agence que vous connaissez C'est ça, ou que bah, vous connaissez pas forcément. Voilà. Mais vous savez, en gros, t'es une marque, tu veux devenir énorme ou t'es énorme, tu passes par voilà, Une t'as grosse cinq- agence. voilà, t'as une grosse agence, t'en as 6 en gros, Ouais. et tu passes forcément par ça. Et nous, on n'a pas fait ce choix-là, beaucoup parce qu'en plus, il y avait des équipes comme Victor, Erwan, Dim, etc. Et on a dit, l'agence, en fait, elle est dans l'équipe et on veut tout produire nous-mêmes. Donc, c'est vraiment notre choix très fort. Et ça nous permet d'aller plus vite, d'être plus proche de ce qu'on est, tout ce que tu connais et tout ce que vous connaissez. Ouais, parce que c'est vrai que c'était aussi une des problématiques qu'on avait, c'est que vu que le produit est quand même compliqué, complexe et récent, c'est vrai si t'es pas dedans si t'es pas dedans à la base, c'est un peu difficile de réussir à dire à pitcher quelqu'un pour lui faire genre ok Shadow il faut le vendre et du coup ça va pas forcément partir dans la direction qui nous va et vu qu'on est très proche Ouais. Shadow de notre façon de communiquer c'était un peu compliqué. Ouais. Donc ça c'était pour la partie créative. Il y a juste une petite question que je vois, vidéo Tinder en anglais, allemand, flamand. C'est marrant parce que c'est exactement en ce moment les questions qu'on se pose avec Victor. Oui, on est une boîte française, nos équipes sont ici en France, on a le studio qui est ici en France. Mais en vrai, si je dis que l'équipe créative, elle doit donner des assets créatifs à tout le monde, bah oui, c'est pour ça qu'il y a les premières vidéos que vous avez peut-être vues de Victor qui commence à parler en anglais. Et il y en a eu une pour l'instant qui Il y en a était eu sur l'extra screen. Ah oui, l'extra screen. Mais on va multiplier ça parce qu'en fait, on veut vraiment avoir tout ça qui est créé ici et qui rayonne dans tous les pays. C'est hyper important parce que c'est notre ADN. Et puis un jour, on aura plein peut-être de sous-Victor qui iront, mais on aura peut-être un Victor américain, un Victor allemand, etc. Et ça, c'est vraiment progressivement qu'on veut faire un truc comme ça. Donc ça, la Russie peut-être, qui sait. Ça, c'est l'équipe créative. Victor avec un K, on ne sait pas. Exactement, avec Victor. Après, on a une équipe qui est hyper importante. Non, je reste en France. Hein. Non, Victor, il reste en c'est France. ça, voilà. Des petits Victor. Vous êtes trop mignons, vous inquiétez d'un coup. Non, je resterai ici. De toute façon, quoi qu'il se passe, hein, voilà, il devra forcément s'appeler Victor, c'est une obligation. Oui, Victorino, Voilà. Victor avec un K pour la Russie. Vicky, peut-être, pour la version anglaise. Ah. Mais vous savez pas. Au pire, on met hard disk à la place de Victor ici. Voilà, et puis ni vu ni connu, hein, j'ai envie de dire. D'ailleurs, c'est hard disk en fait. On voulait pas Exactement. dire, mais je sais. Donc, ça, c'est la créative. Après, si on verra sur tout ce qui vous intéresse, hein, mais ça, c'est l'équipe créative. Après, on a l'équipe que vous connaissez, je pense. L'équipe que vous connaissez le mieux, qui est l'équipe de community management. Donc, les gens qui gèrent les communautés. Représentée pour la France par Hakimi, Zou jusqu'à maintenant. Qui maintenant pour la version Qui US. maintenant s'occupe des communautés aux US, mais on aura bientôt une ou un nouveau Zou. On a Luc pour le Royaume-Uni, avec Drew, on a Malte pour l'Allemagne. J'espère que j'oublie personne pour la partie communautaire pour l'instant. Oui, Jeven, c'est lui mon patron, tout à fait. Ça fait juste, Après, ça fait juste 10 minutes qu'on le dit, je te rassure. On fera un vote pour les augmentations à la fin de ce live. Papiane qui fait Elfa. Elfa, Mais exactement. comme Elfa est pas dans les locaux, qui travaille beaucoup en remote, ça lui vient pas forcément à l'esprit. Elfa, il est partout, Elfa, mais oui, clairement, il fait partie de l'équipe communautaire. Parce qu'un robot compte comme un employé, je ne suis pas sûr. Il nous regarde d'ailleurs, Elfa, ouais, le voilà. Il est toujours là. Une Non. honte, je retiens. Elfa Prums sur l'équipe commu. Donc voilà, ça c'est vraiment l'équipe communautaire. Ils travaillent au quotidien sur les réseaux, sur Discord, sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram, sur Reddit au Royaume-Uni. On anime aussi avec eux les différents programmes qu'on peut avoir. Évidemment Shadow Makers, ultra important. On a Shadow University Programme, pour ceux qui connaissent. C'est un programme communautaire étudiant. Alors dans la grève d'Alpha, on est vraiment mal. Mais Alpha, je crois que tu travailles pas demain, t'as posé une journée si je me trompe pas. Je crois que j'ai validé un congé hier. Est-ce que j'ai tort ou pas?
Voilà. Chier. Mais il a des congés. J'avoue, du Papyrène, j'ai essayé d'annuler. Je fais grève demain, oui. Bon, ça, si tu fais grève pendant ton jour de congé, ça nous arrange. On n'est pas sur MySpace. MySpace, on hésite vraiment à y revenir. J'ai Ouais. regardé aussi Messenger. Ouais, Caramel. ICQ. Oui, tout à IRC fait. aussi. J'ai créé un chaîne sur IRC. Non, c'est que des marchés voilà. porteurs finalement, un petit peu. Des marchés, voilà. Non. Porteurs. Skyblog, ah oui, putain, Skyblog, il faut absolument qu'on lance le dernier. Et ça existe toujours d'ailleurs au passage. En plus, on peut faire un partenariat avec eux parce que Skyrock, Ils sont juste au-dessus. ancien propriétaire de Skyblog, je crois, ou toujours, mais c'est nos voisins dans les bureaux. MSN, on en a déjà parlé, Mister Yogo. Ouais, Music. on réfléchit à faire un Wiz spécial Shadow. C'est horrible à dire, mais vous savez que moi j'étais trop vieux, MSN, j'ai presque pas connu. Ah bon? Mm. Bon, en vrai, t'as. J'étais vraiment sur ICQ Oh, et sur IRC pour le coup. Ouais, mais enfin, IRC c'était quand même. C'était archaïque comme truc quoi. Ouais, Les les pubs pubs chez sur AOL. AOL, c'est ça. Bon, du coup, on disait donc. On a le pôle créa, on a le pôle Pôle créa. community management. Pôle Community Management. Ensuite, on a un pôle campagne de pub. C'est-à-dire les gens qui font, pour le coup, plus acheter du média. Donc une fois qu'on a fait des contenus, comment est-ce qu'on leur donne de la visibilité? Donc les Facebook Ads, Les Google Google Ads, les Snapchat Ads, les potentiellement demain si on fait de la pub télé, si on fait de la pub radio, si on fait de l'affichage dans la rue. Et pour rien vous cacher, on s'interdit absolument rien. Il y a vraiment ce pôle-là, donc il y a pas mal d'experts. Il y a aussi quelqu'un dans ce pôle qui fait tous les emails, les campagnes, ce qu'on appelle d'expérience client, donc les emails quand tu t'abonnes, les emails quand on a des informations à vous donner sur aujourd'hui on a une maintenance qui arrive sur Paris, une maintenance à Chicago, voilà, donc c'est quelqu'un qui fait ça. Donc là, on a toute une équipe là-dessus autour de médias et expérience client. Alors, les questions, ce sera après écart, mais c'est une question intéressante, tout à fait. Je la note. Une question, oui, sur les Je la gamers, note. absolument, elle est C'est excellente. une très bonne question, Ok je la pour note. topper. Hein? Attends, hop là, je la note parce qu'elle est très intéressante, mais les questions, c'est à la fin. Ok, bam. Donc, le Voilà. pôle, ce pôle-là. Voilà, et ensuite on a beaucoup de pôles, hein. On a un pôle sales, donc c'est et partenariat, donc c'est un pôle qui va travailler sur la distribution. Vous savez on est chez Micromania aujourd'hui, on étudie la possibilité d'élargir la distribution. On a des tests chez LDLC. On envisage évidemment de se lancer dans d'autres réseaux de distribution et pas que en France, mais ça je n'en dirai pas plus aujourd'hui. Je suis trop bavard, mais je ne le dirai pas. C'est le même pôle qui travaille sur les opérateurs téléphoniques, donc les opérateurs de télécom. C'est avec eux qu'on a lancé Proximus, qu'on va lancer des choses avec Charter, parce que c'est pas un secret qu'on a Charter qui a investi chez Shadow. C'est aussi eux qui sont partis en Asie récemment. C'est eux qui sont partis en Asie, je crois que vous en avez parlé le week-end Ouais. dernier, mais pour faire distribuer Shadow à Singapour, en Malaisie, il y a plein de trucs qui se passent. Donc ça, c'est des brutes de la vente, en gros. Notamment Fergus, l'homme qui m'a tiré dessus. Oui, Hein. c'est Fergus, exactement. Voilà, celui qui serait avec un psychopathe et que je connaissais depuis une semaine. Enfin, je connaissais déjà, mais voilà, bref. Il y a des problèmes de digestion, le chef du marketing. Parce que t'es comme ça, la tête en bas, c'est pour ça. Ils pensent que tu regardes ton bidou. D'accord. Et Ou alors tu pètes, ça sent ton micro et je n'entends pas, mais ils ont une oreille très fine, ce qui m'étonnerait. Absolument pas. Vincent Bachelet nous regarde. Et justement, c'est une excellente transition. Et après, on a un pôle Un Paul Vincent Bachelet. qui est très autour de la gestion des projets, de la stratégie. Il y a plein de choses différentes. Mais en fait, le marketing, en fait, c'est au cœur de plein de sujets, puisqu'on a on a deux produits, on travaille avec le produit, on travaille avec l'IT, on travaille avec la R&D, on travaille avec la finance. Et donc, en fait, Vincent et toute son équipe nous aident beaucoup. Ils sont en armée de stagiaires, Ils faut sont pas en dire. armée de stagiaires. Et on a Windows 13 en ce moment, 3 stagiaires, font des projets. Et notamment, par exemple, Vincent, je crois que vous en avez parlé ici, lance It's a Effing PC. Alors c'est It's a Gaming PC It's a maintenant, Gaming le nom PC. officiel. Oui, c'est la roadmap produit qui vous montre où est-ce qu'on en est sur les différents points du développement de Shadow. Alors, il me semble, et Vincent, tu m'arrêtes si je me trompe, elle ne sort pas cette semaine, mais elle sort la semaine prochaine, c'est Je ça? confirme. C'est ça, tu me confirmes? Je confirme. La semaine prochaine. Parce qu'en fait, on a envoyé la version de pré-prod à la commu et qui a fait pas mal de retours. Lundi prochain. Lundi prochain. Voilà. Donc c'est
Pas de Shadow News. Eh bien, pas de Shadow News, tout à fait. Nous sommes sur un Inside Shadow. Ok, est-ce que tu as encore d'autres personnes à présenter dans ce Voilà, dans les grandes lignes, je pense qu'on a fait le tour. Après, il y a plein encore d'autres choses qu'on fait, mais comme on est une start-up, c'est pas aussi radical comme organisation qu'une boîte comme SFR. Donc, on a aussi les ouvertures de pays, on a des sujets, je vous passe les Clara, sujets. wesh. Techniquement, Clara, elle est son pôle à elle toute seule. Ouais. Et en plus de ça, elle est aussi dans le pôle créa, techniquement. Ouais, Clara, avec l'event, elle est vraiment dans le pôle créa. En fait, l'event, c'est une partie prenante de ce qu'on crée comme quand on s'exprime quoi, en tant que marque. À quand un Inside Shadow sur Victor? Je vais pas m'interviewer tout seul, ça n'aura pas de sens. D'ailleurs, c'est une très belle transition que tu aies parlé des différents pôles, tout ça, et de SFR, parce que finalement, tu es donc passé de SFR, qui était donc une boîte gigantesque, où tu as fait ta place du début à... Enfin, tu as commencé tout en bas pour aller tout en haut, donc tu connaissais quand même parfaitement, finalement, pour arriver chez Shadow, pour être en gros là, le coordinateur global et le boss du marketing. C'était quoi les plus grosses différences et surtout qu'est-ce qui te change vraiment par rapport à ce que tu faisais chez SFR et au quotidien? Alors, En fait, en gros, comment on passe de la grosse boîte classique à Shadow, qui est une startup, mais en plus une startup un peu particulière. un peu particulière. Ayant vu d'autres startups, je peux vous dire que ça, pour le coup, c'est pas une phrase bateau. Ouais. En fait, le truc le plus intéressant pour moi, c'est que SFR, ou toutes les grosses boîtes, c'est ce que j'appelle le courant continu. C'est-à-dire qu'en fait, tu te lèves et tu as toujours la même intensité tous les jours. Ça veut pas dire que tu t'ennuies, mais tu as une intensité, tu pas vraiment C'est stable. de risque. Tu fais des trucs, c'est très encadré, évidemment, c'est très bien organisé, etc. On pourra reparler un peu de l'organisation. Chez Shadow, c'est un courant beaucoup plus alternatif. C'est-à-dire que tu as des moments où tu es ultra excité, et tu as des super bonnes nouvelles, et on le vit tous comme une famille, quoi, tu vois, il y a les super bonnes nouvelles, et voilà. Et puis, honnêtement, il y a des moments où c'est vachement plus dur, tu as une mauvaise nouvelle, tu as un deal qui marche pas, il peut se passer plein de trucs. Et là, de la même façon que tu vis très très bien les grands moments, tous ensemble on est un peu déprimés, quoi. Tu vois, il y a ce truc-là. Et moi, c'est ça qui me marque le plus, en fait, comme différence. On vit les trucs, pas juste on les. C'est hyper émotionnel. Il y a beaucoup plus d'émotions en fait dans une boîte comme Shadow qu'une boîte comme SFR où à la fin, je dirais pas que t'es un robot parce que je me fais beaucoup d'amis. Il y a plein de gens que je vois encore très régulièrement qui sont encore chez SFR ou qui sont partis. Mais là, il y a un truc d'intensité qui est beaucoup plus puissant, quoi. Tu vois, franchement, on vit les trucs beaucoup plus ensemble avec des hauts qui sont beaucoup plus hauts et des bas qui sont beaucoup plus bas. Donc c'est ça le truc qui marque le plus. Après, pour le reste, moi, ce qui m'amuse, c'est de venir avec ce que j'ai en tête de l'organisation d'une grosse boîte et de venir amener ça dans une boîte comme Shadow parce que je pense quand même qu'on a besoin de s'organiser un petit peu. C'est-à-dire qu'en fait, le bordel ambiant qu'on a historiquement chez Shadow, maintenant, quand on veut grandir, on commence à avoir besoin de se dire, bah là, lui, on sait un peu mieux ce qu'il fait quand même. Tu vois. Lui, on sait un peu mieux ce qu'il fait. En fait, c'est ça. On tient nos délais. Ouais, c'est la métaphore que je disais la dernière fois. C'est qu'en fait, en gros, t'as une énergie qui est folle chez Shadow, mais c'est genre, il n'y a pas de barrière, ce qui fait que ça part dans tous les sens. Du coup, il y a beaucoup d'énergie, mais il y a beaucoup de déperdition. Ouais. Le but maintenant, c'est de réussir à faire un canal qui fait que on arrive à focus l'énergie, à l'utiliser quand il faut, à la bonne dose, au bon moment. Je te rappelle du discours, quand on avait le tout premier réunion marketing que j'ai fait quand je suis arrivé. J'ai utilisé une image vraiment débile, mais j'ai dit que quand je suis arrivé, j'avais l'impression qu'on était sur l'île déserte et que j'avais 40 petits lasers rounés. Et en fait, mon rôle, c'était d'essayer de réaligner progressivement tous les lasers pour en faire le laser géant. Bah, c'est vraiment ça mon rôle, en fait. C'est de faire en sorte que t'aies pas le laser de l'équipe créa qui part à droite, le laser de l'équipe sales qui part à gauche. Et ça fait des demi-lasers, donc c'est moins puissant qu'un énorme laser. Et donc là, je suis en train d'essayer, avec tout le monde, avec Manu, Stéphane, vous et tout, de faire en sorte que le laser soit beaucoup plus puissant. SFR, c'est pas nul, Steve, 71-100. Et d'ailleurs, 71-100, c'est pas hautain. Je pense que si. Mais du coup, alors, est-ce que t'as eu une petite peur avant déjà parce que SFR, t'as eu une boîte de transition, on va dire, une boîte tampon finalement un petit peu. C'est Chalon, exactement. C'est pas loin. Mais est-ce que t'as eu une petite peur avant d'aller chez Shadow? Quand tu as vu un peu comment ça se passait, comment les gens communiquaient, l'équipe, la façon de rouler, tout ça, où tu t'es dit de suite, non, c'est grave cool, gigot, quoi. Alors, j'ai pas du tout eu peur. Je sais pas trop mon tempérament. C'est un peu ce qui énerve Victor d'ailleurs, c'est qu'en fait, je suis jamais stressé. Non, tu prends, je sais qu'il y a Nice au début. Alors, c'était une autre époque, c'était il y a très très longtemps. Mais quand il est arrivé et qu'il a vu Adelina et moi, il a fait genre ouais bon je viens mais voilà. Non, moi j'ai pas eu peur parce que en vrai déjà je suis pas stressé de nature et j'aime pas trop peur. C'est insupportable face à ça. C'est insupportable. Il est jamais stressé. C'est terrible. Après en vrai j'avais vu l'équipe quand même donc je savais que j'allais pouvoir m'appuyer sur une équipe assez solide et donc avant de venir j'avais pas peur. Après les 2 premiers jours j'ai eu peur parce que je me suis dit qu'est-ce que c'est que ce bordel vraiment.
Ça arrivait, en plus pour tout vous dire, c'était le jour où Stadia a commencé à annoncer des choses. Donc là c'est parti dans tous les sens, Manu débarquait le soir. C'est-à-dire qu'il met des pubs sur notre live. Bravo Je Google. me rappelle d'une discussion d'un soir, je crois que je suis arrivé le lundi matin, le mardi soir. Manu attendait que je fasse un truc, et puis moi je prenais un peu mon temps pour rédiger bien et tout. Il me dit, il commence un peu à gueuler, il me dit bienvenue chez Shadow, il claque la porte. Je fais oh putain, pardon. Oh là là. Où est-ce que je suis? Où suis-je? J'ai appelé mon ancienne boss, je dis vous reprenez ou pas les gens L'inquiétude soudaine. Et après 2 jours, ouais, franchement c'était horrible. Et en fait, en vrai, le 3e jour, j'ai commencé à comprendre comment ça marchait. Le 4e jour, un peu mieux, et la 2e semaine, je me suis vraiment amusé. Donc avant, j'avais pas peur. Les 2 premiers jours, c'était les 2 pires jours de ma vie. Et le 3e jour, ça allait mieux. Vous savez, ça a été rapide mais efficace comme formation. Rapide mais efficace. En vrai, non, c'était. En fait, on arrivait avant Noël, donc en fait, le stress était maximal parce que faut savoir que nous, de fait, on a une saisonnalité qui est très forte. Et la période octobre, novembre, décembre, elle est cruciale dans la vie de Shadow. C'est la période où il a commencé, Nelix, pour répondre à ta question. Ah oui. J'ai commencé le 8 octobre 2018. Ok, précis. Alors du coup, on va je vais te poser une dernière question. Ensuite, on va passer aux questions de nos chers utilisateurs. Ils ont déjà bien repoussé tes cheveux, Victor. Je sais, merci beaucoup. C'est quoi un peu, alors évidemment sans trop en dire, parce qu'on ne peut pas trop en dire, mais c'est quoi les prochains grands challenges de la partie marketing chez Shadow? C'est quoi les nouveautés un petit peu et l'actu du marketing Shadow? Alors, je ne dirai rien. Voilà. J'aurais essayé. Hein. Mais en vrai, on est en train de faire des plans. Bah, de toute façon, Victor les connaît, donc il fait semblant de pas les connaître, mais il sait tout ce qui se passe. C'est mon rôle de host. Hein, Donc, voilà. Il fait très bien. Dis-nous, Yann. En vrai, la fin d'année va être monstrueuse. Voilà. Je pense que ce sera Emmanuel Freund en personne qui devra venir vous donner les plans parce que. Je pense que Loconoc, t'as ta réponse. Non, mais c'est Monsieur Freund en personne parce que c'est avec lui qu'on élabore ces plans machiavéliques. Hier, nous étions avec Monsieur Freund quelque part en France. Nous sommes partis avec notre trottinette. Nous avons pris un train, etc. Mais en vrai, j'ai hâte. Ça va se passer beaucoup à partir de octobre. Septembre, on sera en train de relancer vraiment les pubs. Les programmes communautaires, voilà. Et puis à partir d'octobre, il se passera des choses qui ne se sont jamais passées dans la vie de Shadow, à tous les niveaux, point de vue offre, pub. Mais je pense qu'on sera tous assez fiers de ce qu'on aura fait. Il y aura aussi les résultats de ce qu'on a appelé le Brand Book au début de ce live, mais la marque, comment elle s'exprime. Il y aura toutes les vidéos qu'on aura créées ensemble. Donc les équipes sont crevées en ce moment, je pense qu'on peut tous en témoigner. Ah, oui, mais heureusement que la lumière nous donne un beau teint. Ce qui est très relatif. Mais voilà, le plan, c'est rendez-vous, en tout cas pour octobre, pour le Big Bang, le boom. Et de octobre à décembre, on va pas respirer. Je pourrais pas en dire beaucoup plus. Encore une fois, je pense que c'est le rôle de Mr. Freund de venir vous dire les plans secrets qu'on a. Mais ils sont évidemment top. Alors, et une dernière question, du coup tu pars où? Parce qu'il faut savoir qu'il part en vacances ce soir. Ouais, absolument. Du coup tu pars en vacances où pour que vous puissiez voir un petit peu Je pars à Chalon-sur-Saône pendant 3 semaines. D'accord. Je pars aux États-Unis. Comme on va pas assez aux États-Unis avec nos équipes, je pense que Victor vous a déjà expliqué, mais on a les bureaux aux US, à San Francisco, en Californie. Et donc comme je me dis qu'on n'était pas assez allé, moi j'ai dû y aller au moins 3 fois déjà cette année. Mais je pars en vacances en Californie. Le mec persiste ici. Pour aller me reposer, mais aussi pour aller voir nos amis américains. Peut-être. Peut-être. Non, peut-être. Bon, voilà. Et bien maintenant passons à vos questions. Donc n'hésitez pas à poser des questions dans le chat. Moi j'ai déjà une liste de questions que vous avez posées. Alors, Elcar Mills. Alpha, tu viens quand tu veux par rapport à tout à l'heure. Elcar Mills, pourquoi ne faire que de la pub axée sur les gamers? Pourquoi ne pas viser les casual gamers ou même les non-joueurs? Alors, il y a 2 questions. Alors déjà, pourquoi ne pas faire des pubs pourquoi faire des pubs qui sont uniquement axées sur les gamers? Alors déjà, on va... c'est un vrai choix. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, nous, on pense que les gamers sont les gens qui vont emmener le produit le plus loin possible. C'est ceux avec qui on arrive à construire le meilleur produit du monde. C'est ceux qui sont les plus exigeants, c'est ceux qui ont les meilleures idées de features. C'est le plus casse-couille. Si un gamer est content, n'importe qui a un PC sera content. C'est le gros avantage du gamer. Voilà, en fait, grâce aux gamers, on sait qu'on pousse l'exigence le plus loin possible. Et c'est clair que si on commençait à cibler directement la mère de famille, elle ne nous emmènerait pas aussi loin en termes de produits. Donc c'est vraiment la meilleure réponse.
que je peux vous apporter. La conviction qu'on a ensuite, c'est que par rapport aux objectifs qu'a l'entreprise de Shadow, les gamers, le marché du gaming, il est assez large. Hein, en vrai, on a les PC gamers, les consoles gamers, etc. Mais déjà, si on arrive à être bon sur les gamers, on aura atteint nos objectifs, en fait. Donc on n'a pas besoin d'aller faire plus. Après, on verra. On ira chercher les familles, on ira chercher les entreprises. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas en train d'y travailler en sous-marin. Mais notre démarche, c'est vraiment, en fait... de faire les choses les unes après les autres. En vrai, déjà, faisons bien les gamers. On l'a dit, plus de 65 000 clients, mais c'est rien à côté du... Il y a 500 millions de personnes qui jouent dans le monde aujourd'hui régulièrement, soit à la console, soit au PC. Donc en fait, notre rôle, c'est déjà d'aller chercher un bon morceau de ces 500 millions. Et puis quand on aura fait les 500 millions, on ira chercher les autres. Alors, Will Stan, il y a des gens qui bossent sur le merchandising. Je veux jeter tout cet argent. Une partie merchandising, genre des t-shirts, des peluches, des mugs, tout ça. Franchement, si on fait des peluches, des mugs et tout, on les donnera. Quand on aura le temps, surtout déjà. On les fera, mais on les donnera aux membres de la communauté. C'est comme ça qu'on va le faire. Gelven38, OVH Télécom avec leur nouvelle fibre, entre parenthèses bien cher quand même, dans les partenariats, point d'interrogation. Si vous saviez le nombre d'opérateurs avec lesquels on discute, je sais pas si OVH en fait partie pour la partie télécom, mais en tout cas, on discute avec, franchement, tous les opérateurs en France. Et dans le monde, c'est nous qui refusons les sollicitations. En fait, les mecs nous appellent, nous demandent est-ce que vous pouvez venir aujourd'hui en Australie et donc on y va vraiment quand on a... Parce qu'on nous a demandé à nous, c'est pas nous que mis allé voir, par exemple quand on est allé en Asie, on nous a fait genre vous pouvez venir faire une conférence sur le cloud computing. J'en discutais aujourd'hui avec Fergus qui s'occupe de ça et je lui dis vraiment attention avant de dire oui parce qu'on a tellement de demandes qu'il faut qu'on choisisse nos demandes. Ensuite, nous avons une question de... alors, cette question est posée plusieurs fois là. Juste pour savoir, est-ce qu'il y a une offre étudiante est pensée actuellement en interne ? On a une réflexion qui est plus globale sur les offres. Et pour la réponse, je vous donne rendez-vous en octobre. Quoi, c'est celle-là que tu dis qui était bien ? Sur les youtubeurs. Ah oui, je te l'apprends. Attends, on va lire dans l'ordre, mais on la lira aussi, t'inquiète pas. Ensuite, question aussi, la com va changer, plus de date n'importe comment. Alors, la date n'importe comment, ça vous savez, si c'est Manu qui le dit, ce sera différent. Mais l'idée, en quoi notre com va changer finalement un petit peu ? En fait, c'est pas vraiment la com interne pour le coup. Je pense qu'on vous le réexpliquera rapidement, mais en fait, il y a un truc qu'on a pas mal réussi sur lequel on a réussi à mettre des mots avec Victor, avec Rija. C'est l'idée de dire, en fait, on n'est pas Apple. C'est-à-dire que nous, on n'est pas la keynote à 18h pour vous présenter le dernier iPhone qui est mis en vente à 20h. Et cet iPhone, on vous dit quoi faire avec. Et en fait, vous êtes là comme des clients avec des cartes bleues pour acheter. C'est pas du tout notre vision. Et c'est pas du tout la vision de Manu. Parce qu'en fait, moi, mon rôle, c'est uniquement de réussir à mettre dans une stratégie marketing ce que Emmanuel veut faire de l'entreprise. Nous, ce qu'on pense, c'est qu'en fait, on doit s'appuyer sur la communauté pour réussir à construire le produit de demain. Et on a mis des mots, alors attention, mais l'exploration collective, c'est de dire, on a envie d'être transparent avec vous, donc de vous dire, bah là, on a envie de changer les composants, on a envie de lancer une gosse, etc. Et de vous donner l'information le plus tôt possible, quitte à ce que de temps en temps, on prenne des risques sur les délais. Donc c'est vraiment la vision de l'entreprise Shadow. On en prend moins qu'avant. Après, je sais pas si vous avez remarqué, en vrai, on en prend de moins en moins, et ce qu'on veut surtout, c'est pouvoir vous donner des nouvelles. Donc si on vous dit à un moment, on va changer les composants, et ben qu'on puisse vous dire 2 semaines après où on en est des négociations, est-ce qu'on a passé des commandes, lesquelles on a choisi, voilà, c'est ça notre vision. Donc on prendra toujours des risques sur les délais. Ce qu'on va essayer, c'est d'en prendre le moins possible, et surtout ce qu'on va essayer, c'est de vous donner de la visibilité. C'est exactement ce qu'on fait avec It's a Gaming PC, c'est de dire, bah voilà, on va vous donner de la visibilité sur les 10 dernières features qu'on veut développer. Et pas attendre forcément un live à telle heure pour savoir où est-ce que ça en est. Ouais, voilà. Mais je ne peux pas vous promettre qu'on va devenir Apple à vous dire... rendez-vous à 18h pour la keynote, à 20h le truc sera lancé, vous aurez jamais su avant ce qu'on allait faire, parce que nous ce qu'on veut c'est vous ouvrir en fait les portes de Shadow quoi. Alors, des offres dédiées pour des pros, graphistes, PME, sonoristes, etc. Est-ce qu'il y a une offre pro de Shadow ? Est-elle pensée, elle est réfléchie ou pas ? Je pense que là aussi, rendez-vous en octobre pour les offres. Les nouvelles offres de Shadow, s'il y en a. Mais tout le monde sera très satisfait. Tout le monde s'y retrouvera en tout cas. Alors, Nemo Against, avez-vous l'impression d'avoir constamment une épée de Damoclès avec des concurrents comme Nvidia qui pourraient réaliser leurs produits à tout moment et qui ont des moyens démesurés par rapport à nous qui avons des moyens plus faibles ? Alors là, ça va au-delà du marketing, mais moi, en fait, j'ai rarement été aussi serein dans une boîte
Parce que vraiment, je me rends compte de plus en plus, et notamment quand je vois les différentes annonces à droite à gauche, c'est le marché où il y a le plus d'annonces, mais rien qui se passe. Et en fait, le seul acteur qui est réellement live, avec un produit qui fonctionne, des clients qui restent, une communauté, etc., c'est Shadow. Donc en fait, pour le coup, il y a beaucoup de marketing, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui font des annonces, mais en fait, la certitude que j'ai quand je me couche le soir, c'est qu'on est les seuls avec un produit qui marche, que vous pouvez souscrire, vous pouvez recommander à vos potes, qui marche chez vous, et qui marche de mieux en mieux, parce que c'est vraiment là-dessus que les devs bossent au quotidien. Mais donc voilà, donc, j'ai pas le sentiment d'avoir une épée de Damoclès, je sais pas si t'as ce sentiment-là. Bah non, encore une fois, c'est ce qu'on disait la dernière fois avec... qu'on a déjà dit plusieurs fois en live et que Manu répète, et ce qui est vrai. Aujourd'hui, les gens savent pas ce que c'est le cloud en général, et le cloud gaming et cloud computing encore moins. Donc moi, je suis très content que Google dépense des millions d'euros pour expliquer ce que c'est, et qu'en fait nous on débarque en disant bah en fait on est là depuis 2 ans, nous on fait pas du cloud gaming, du cloud computing, donc tu peux avoir n'importe quel jeu, et en plus on est pas cher, voilà. Donc plus les gens seront éduqués, plus il y aura des offres diversifiées de cloud gaming computing. Il y a pas un mec qui va débarquer et faire genre bam quoi. Du moins c'est pas sur notre secteur, on le sait. Parce qu'on dit souvent, oui, il faudrait un Netflix du jeu vidéo. Si le jeu vidéo se consommait comme le cinéma ou la musique, voilà, ce serait déjà fait depuis longtemps. Sauf que il y a une chose que les gens ne veulent pas en fait, c'est avoir une liste de jeux. Parce qu'en fait, le but c'est qu'on veut jouer au dernier jeu du moment. Et il y aura jamais une plateforme qui peut avoir tout. Il y aura jamais une plateforme qui aura et Apex, et Fortnite, et CS:GO, et machin, et bidule. Ça n'existera pas. Un catalogue comme ça n'existera jamais. C'est pour ça que nous on a pris la décision de laisser le choix aux gens d'avoir ce qu'ils veulent. Sur ce secteur-là, on est les seuls. Ouais. Pour le coup, parce que ni Stadia, ni machin nul, non, c'est de volonté de faire du cloud computing. Donc non, on flanche pas des genoux du tout. Hein. Pour vous dire, à la fin de la conférence de Stadia notamment, avec Manu, on s'est rien, on fait genre ah non ça va. Donc oui, non, en termes de TP de Damoclès, on a vu pire en termes de pression. Après, on est très humble. Ah oui, mais on est humble. Mais en fait, on est humble, mais après, on est serein, quoi. Mais après, quand on dit on est les mecs qui sont les plus en avance technologiquement, on va dire qu'on était les seuls et depuis 2 ans. Et en ayant en plus bouffé nombre de merde dont vous avez parfois été victime, vous le savez. Donc c'est pas être pédant de dire ça, c'est une réalité aujourd'hui. Donc voilà. Question. J'ai vu qu'il y avait des youtubeurs dans votre boîte, Harddisk, Micode, etc. Pourquoi là? Dans notre boîte, c'est pas parce que vous savez que le studio est une partie indépendante, elle n'est pas dans la boîte au sein de Shadow, donc ils sont souvent dans le studio, et si vous êtes sur la chaîne d'Harddisk, vous avez remarqué qu'ils utilisent notre studio pour faire ses vidéos. Donc, pourquoi ils sont là un petit peu finalement? En fait, déjà parce qu'on les aime bien. Ouais, c'est ça. En fait, je pense qu'en fait c'est un peu bizarre, mais je pense que c'est surtout parce qu'on les aime bien, parce que quand on discute avec eux. En fait, ils sont souvent la voix d'eux-mêmes, mais aussi de leur communauté, donc ils ont plein de choses à nous apporter. Ils nous aident beaucoup sur le produit, sur les conseils, etc. Et puis, en vrai, ce qu'on est en train d'essayer de faire, c'est de construire autour de Shadow une famille d'influenceurs, mais une famille, en fait, il y a plein de gens différents, la communauté, et ils font partie de la communauté aussi. Et je pense que là aussi, vous verrez à la fin de l'année qu'en fait, il y a Harddisk et Micode qu'on voit souvent ici, mais il y en a beaucoup d'autres qui font partie de la famille. Et on aura vraiment hâte de faire quelque chose de grand avec eux tous. Est-ce que plutôt que payer des mecs juste une vidéo pour leur dire ouais vas-y dis que Shadow, est-ce qu'on a essayé d'ailleurs à une époque hein, on s'est rendu compte que déjà ça nous plaisait pas, et de deux qu'on voulait que les gens qui disent que Shadow c'est cool, ils disent Shadow c'est cool parce qu'ils pensent vraiment que Shadow c'est cool, pas qu'on les a payés. Et en fait voilà, Harddisk on le connaît depuis un moment, oui il était en rade de locaux, donc de temps en temps il vient bosser ici, et il vient surtout tourner ses vidéos ici aussi. Micode c'est pareil, s'il veut venir bosser ici il peut venir bosser, la porte est ouverte pour lui quoi. Il y a aussi voilà, exactement, il y a Jérôme de Nowtech qui est un garçon adorable et qui connaît mieux le produit que nous parfois, ce qui est effrayant. Jérôme c'est typiquement l'exemple de quelqu'un qui a sa communauté et qui nous aide énormément sur le produit parce qu'il a plein de remontées, et moi je déjeune avec lui quasiment 2 fois par mois, tu vois. Moi je pense à comment il s'appelle, je pense à tu vois, tu le connais moins, mais je pense à Benzaï, qui on l'a déjà vu plusieurs fois, on le paye pas et pourtant c'est le premier à dire ah ouais je dis Shadow pour mes lives. Mais il y a Shones aussi. Il y a Shones, oui, par exemple aussi. Il y a Domingo aussi. Il y a Luffy, le champion de France de Street Fighter. Du monde. Non, le monde c'était en 2014, à l'Ivo 2014, mais sinon il est toujours champion d'Europe et champion de France de chaque année de toute façon, qui passe. Alors, est-ce que vous qui êtes au marketing, vous pouvez nous dire combien de early bird il reste? Alors, quand je dis que c'est le chef du marketing, c'est le chef du marketing global, Yann. C'est-à-dire qu'il y a la partie communautaire qui est plus gérée par nous au final d'ailleurs. C'est-à-dire nous les anciens, un petit peu les tauliers. Toi tu gères, on peut dire, tu gères plus la partie communication, etc. En gros, ton but toi c'est vendre des shadows aux gens. Et rendre les gens heureux. Et rendre les gens heureux, quand même, évidemment. Mais bon, toi,
quand on définit un truc, tu fais genre ok. Donc principalement tu dis on va faire ça pour attirer des nouvelles personnes, mais aussi il y aura aussi ça pour les autres gens. Voilà. Mais t'es pas très. Moi après, je pense qu'en fait, tu peux pas me dire combien d'early birds de martiens, de le machin, tu vois. Et puis j'aurais même pas cette légitimité, mais je pense vraiment que les community managers, pour le coup, le truc, je l'ai pas dit, mais je pense qu'on a vraiment chez Shadow la meilleure équipe community manager du monde. Je l'aurais déjà dit, donc je peux le dire. On a de la chance d'avoir des gens qui sont hyper proches des communautés, qui vous connaissent tous par cœur, même individuellement, vous connaissez leur vie. Et donc en effet, c'est eux qui sont. Moi, mon rôle, c'est pas de leur dire quoi faire, je suis nul par rapport à eux. Donc c'est eux qui nous disent comment on fait pour que les communautés soient plus contentes. C'est comme ça qu'on le voit. Alors, une question de Papyrène. Est-ce que c'est Hakimi à inversé J'y avais pensé, mais c'est sans doute ça, oui. Oui, c'est peut-être ça, parce que je pense qu'il est modérateur en plus. S'il a les PC, ouais. Papyrène qui dit: est-ce que c'est pas la complexité de gérer tout de bout en bout qui repousse les concurrents sur l'aspect cloud computing? Si, oui, clairement. Oui et non, dans le sens où Google, par exemple, a ses data centers à eux, avec leurs composants. Alors, il les fabrique pas non plus de A à Z, mais avec le choix des composants à eux, sur une solution software à eux, qui va être diffusée sur leur plateforme à eux, et notamment sur YouTube. Donc, ils sont propriétaires de tout de A à Z aussi. Mais c'est que c'est plus facile de faire du cloud computing que de faire du cloud gaming, en vrai. Parce que le cloud computing, tu prends tout en compte et tu laisses une liberté quasi totale à l'utilisateur. Là où le cloud gaming, tout est verrouillé, tu peux juste jouer au jeu. Donc c'est un peu la grosse différence. Yes. Selon moi, après je suis pas chez Google, donc en vrai j'en sais foutre rien, mais c'est ce que je pense, quoi. Voilà. D'ailleurs, faudrait faire un communiqué pour dire que c'est pas Shadow PC, mais c'est juste Shadow. Oui, alors Shadow, c'est pas non plus le nom le plus malin qu'on ait eu. Ce qui fait que dire Shadow PC, vu le nombre de choses qui s'appellent Shadow, c'est pas plus mal que les gens disent Shadow PC. Après, il y a un truc, je pense que nous, et là, ça peut être un débat, hein, mais moi je suis en train de vraiment faire en sorte qu'on ne parle plus que de Shadow. Déjà qu'on arrête de parler de Blade. Parce qu'en fait, on voit bien, vous connaissez par cœur la différence, mais en vrai, les gens, le grand public et les gens avec lesquels on bosse, ils comprennent pas trop. Donc je pense qu'on va vraiment recentrer complètement la communication sur Shadow dans les prochaines semaines. De toute façon, nous on dit jamais Shadow PC, mais c'est pour que c'est vrai que les gens disent Shadow PC. C'est plus ça qui veut dire par faire un communiqué, je pense. Oui. Et après, en effet, il y a une question très sérieuse de Somdeck. Mais oui, voilà. Shadow. Bah, Somdeck, comment est-ce qu'on. Donc, est-ce que Somdeck peut peut-être expliquer ce que c'est que le brand awareness? C'est plutôt à nous de l'expliquer. Bon, je vais l'expliquer. C'est le. Tiens, je peux donner un chiffre là-dessus. C'est le nombre de personnes qui connaissent Shadow. Donc, la question, quand tu veux savoir ce que c'est que l'awareness d'une marque, en fait, tu prends 1000 personnes et tu leur dis bonjour. Pouvez-vous me citer spontanément un service de cloud gaming ou de cloud computing? C'est ça, oui, ou alors citez-moi, parce que c'est même pas la question. Bonjour, est-ce que vous connaissez Shadow ou pas? Non, ça c'est la notoriété spontanée. Là, la vraie awareness, c'est. Et sachez qu'aujourd'hui, la notoriété, donc la awareness de Shadow en France, est de 16%. Quoi? 16% des Français nous connaissent? 16% des gamers seulement. Ça veut dire qu'il en reste quand même 84% qui ne nous connaissent pas, donc on va devoir bosser un petit peu. Ne nous connaissent pas en France. Ce chiffre est significativement inférieur à 5% en Angleterre, en Allemagne et aux US. Donc ça veut dire qu'on a beaucoup de boulot à faire, mais ça montre aussi tout le potentiel qu'on a. Et c'est aussi à vous de jouer pour qu'on soit connu. Mais en vrai, voilà, ça vous donne un chiffre, hein, c'est une exclusivité parce que c'est un chiffre qu'on a mesuré récemment, qui nous montre aussi qu'on a 85% des gens à faire découvrir Shadow en France à court terme. Et Carmils, qu'est-ce qu'il dit? Est-il prévu un abo Shadow moins cher et moins performant pour les éditeurs bureau par exemple? La réponse en... Redis la question. Est-ce qu'on va faire une offre moins chère mais moins performante? Regardez les offres en octobre, plus tard. Partenariat Microsoft et PlayStation, vous passez facile à 60%. Alors, PlayStation, c'est toujours plus compliqué parce que c'est une console. Mais sachez que nous sommes très copains avec Microsoft de toute manière. Il y a plein de choses. En fait, là où vous avez raison, c'est que pour faire connaître Shadow, on a vraiment plein de moyens différents. On peut s'appuyer sur nos amis influenceurs. On peut faire de la pub, tout simplement. Moi, peut-être qu'on fera de la pub télé à un moment, si c'est ça qu'il faut faire pour que tout le monde nous connaisse. Ou pas, peut-être que c'est une mauvaise idée. On peut s'appuyer sur la communauté. Bref, des trucs à faire pour augmenter la notoriété. On peut faire des partenariats. On peut faire une NordVPN. Parce que tu sais, NordVPN a payé genre à peu près tous les influenceurs de la Terre. Et du coup, t'as eu que des vidéos, sponsorisées par NordVPN en moins de 2 mois sur Internet. Ah oui, non. On fera pas aussi bourrin. Après, le fait est que ça... ça a explosé, quoi. Le fait surtout que les gens savaient pas ce que c'était un VPN. L'avantage, c'est que maintenant, tout le monde sait ce que c'est un VPN et pourquoi c'est pas mal d'avoir NordVPN.
Mais non, on voit pas ça comme ça. C'est Victor l'a expliqué plutôt dans le live. Hein. Nous, on va pas faire de l'influence, envoyer des chèques à tout le monde et dire dites du bien même si vous y croyez pas. Il y en a pas un qui vous dira que si un influenceur qui fait des opérations avec Shadow demain, déjà il fera partie de la famille et il le dira parce qu'il y croit fondamentalement. Sinon, en fait, on l'aura pas sélectionné. C'est vraiment comme ça qu'on peut faire la chose. Et vous avez le nombre de gamers qui sont éligibles à Shadow. Il y a peut-être une corrélation à faire, vous aussi. En vrai, on l'a. Je l'ai pas du tout en tête, mais on a fait des études extrêmement poussées. Comme dirait Emmanuel, avec des gens en cravate des gens hyper intelligents. Avec des lunettes. Qui nous ont fait ce qu'on appelle un marché adressable, en disant voilà, il y a tant de millions, et en faisant ça, on aura tant de millions. On a des chiffres incroyablement précis sur le nombre de gamers qui sont éligibles à Shadow par pays, même si on va en Asie, etc. Mais nous aurons le temps d'en reparler. Je peux pas donner ces chiffres ici. Oui, ou alors c'est Manu qui les présentera plus tard un jour. Voilà, ouais. Manu, je suis sûr qu'il vous fera une presse un jour de cette étude. Bon, on va prendre une dernière question parce que je vous rappelle qu'il y a quelqu'un qui a hâte d'être en vacances à côté de moi. Hein. Qui a un rendez-vous au bureau dans 20 minutes avant de partir en vacances. C'est quoi c'est à quelle heure que t'as 19h, je dois être au bureau. Ah oui, putain, d'accord. Donc on va arrêter très vite parce qu'il y a un peu de marche. Octobre, c'est un peu... Vous avez chaud? Oui, on a chaud. Allez, une vraie question avant d'y aller. Par rapport aux offres que viendront les abos actuels, Falstore, on verra tout ça quand ça sortira. Hein, c'est un peu tôt pour poser la question. Je pense que ouais, mais vous verrez. Vous aurez que des bonnes surprises. Franchement, il y a un truc. Voilà. Si j'étais utilisateur de Shadow, c'est ça. Surtout, en fait, ne commencez pas à faire des plans à la con, parce que c'est vraiment le cas. Parce qu'en fait, attendez de voir les loulous. Hein. Vous savez bien qu'on peut pas vous le dire parce que il y a pas encore d'annonce officielle, c'est pas encore finalisé. Juste, ne vous inquiétez pas, d'accord? Ça va bien se passer. Des projets communautaires futurs comme Sup et Shadowmaker. Bah. Alors, en fait, en gros, il y a deux sujets là-dedans. Moi, un de mes sujets, c'est comment le Sup et les Shadowmakers, on arrive à le faire, donc à le faire grandir en France et à le faire dans les autres pays. Parce qu'en fait, à l'heure, on est très 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 franco-français. Et le truc, c'est que l'ambition de Shadow, c'est de dominer le monde. Donc il faut qu'on arrive à avoir des Shadowmakers en Angleterre, en Allemagne, aux États-Unis, dans les pays qu'on ouvrira demain. Et pour le Shadow University Programme, Monsieur Bachelet, s'il est là, reviendra vous en parler. Et je pense qu'il faudra faire un live spécial. Pour le présenter de ça, mais on va vraiment l'accélérer là aussi. Là, on avait 12 associations étudiantes, et je voudrais qu'il y en ait beaucoup, beaucoup plus que ça, et là aussi dans le monde entier. Sacré Vincent Bachelet. Cité par Vincent Bachelet, quand même. Enfin, l'ego du mec. Bon, écoutez, merci beaucoup pour ce live. Merci d'avoir été... Combien? 94, alors que nous sommes en plein été et que ce n'est pas un Shadow News. Venez nous poser des questions sur Twitter. Donc je suis... tout à fait. Donc Yann je suis... CC. Dès que fait la pub le de mec son a compte vendu Twitter. son escape game. Non. Ah, tu C'est parles du Shadowmakers. En tout cas, tu parles de ce super bel livre que j'ai écrit, Escape Game, l'évasion d'Alcatraz, écrit par Victor Grimoin et Océane, ma fiancée, que vous pouvez trouver sur que vous trouvez à la Fnac et sur Amazon. Je vois pas ce que tu parles. Bon, Passez des bonnes vacances. tout à fait. Moi, je vous dis à lundi matin pour un Shadow Morning et jeudi prochain pour un superbe Shadow News. Est-ce que j'imite bien Emmanuel Fred? Putain, j'espère qu'il va pas le voir ce live. Voilà, donc des gros bisous et à la prochaine. Bye. Salut tout le monde.